L'ICEP, c'est l'Institut scientifique de service public. Et donc, on nous appelle souvent la sentinelle de l'environnement. On récolte des données, on réalise des analyses dans l'environnement et donc on fait des analyses sur l'air, les sols, les eaux, les déchets et les sédiments. Et donc avec tout cet ensemble de données, elles sont transmises aux responsables publics qui peuvent prendre des décisions au niveau de la gestion de l'environnement. Un microplastique, c'est une particule de plastique de taille inférieure à 5 mm. Et si on va encore plus petit, on appelle ça un nanoplastique, et là on est à des tailles inférieures à 1 micromètre. Il y a deux types de microplastiques. On a les microplastiques dites primaires. On les fabrique pour des applications industrielles ou par exemple des applications cosmétiques. Et alors on a les microplastiques qui sont dits secondaires. Ce sont des microplastiques qui sont issus de la fragmentation de plastiques plus importants. Par exemple les fibres textiles, qui sont des fibres synthétiques. Et donc elles vont être larguées chaque fois qu'on fait un lavage en machine d'un vêtement. Mais une autre source peut être également l'usure des pneus dans le trafic routier, donc on va avoir des particules de caoutchouc. Il y a une autre source qui sont liées aux films plastiques qui sont étendus sur les champs pour éviter les mauvaises herbes. Le microplastique, c'est vraiment une toute petite particule. Et donc, son impact va débuter vraiment vers les organismes petits. Et il y aura des risques sur même la santé humaine via toute la chaîne alimentaire, du petit crustacé jusqu'au poisson, jusqu'à l'être humain, même au niveau des cultures. Il y a certaines études qui ont montré que les microplastiques arrivaient dans la plante. Ça, c'est un risque important. Le microplastique, c'est une molécule qui est assez compliquée. Il y a des additifs et il y a des composants qu'on connaît qui sont déjà toxiques. Ces polluants entrent par l'intermédiaire des microplastiques dans la chaîne alimentaire. Et une dernière chose, c'est que le microplastique a beaucoup d'affinités avec d'autres polluants, donc les métaux lourds ou les hydrocarbures, qui vont se coller à la surface ou dans les porosités du microplastique et donc vont suivre, le microplastique va être vecteur également de ces polluants dans l'environnement. Le projet Plastisol était un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé et l'objectif c'était vraiment de mettre au point une méthode pour séparer les microplastiques des bouts de stations d'épuration. L'objectif c'est vraiment d'extraire ces microplastiques pour pouvoir au final les quantifier. Il faut savoir qu'en région wallonne, 70% des bouts de stations d'épuration sont épandus sur les champs. Et donc, ce qui était important, c'était de savoir l'impact des bouts sur les cultures et le sol en général, parce que l'apport de boue sur les champs entraîne un apport de microplastiques, alors que l'objectif premier, c'est de revaloriser un déchet et d'apporter de l'engrais au sol. Donc le projet Microplastep a vraiment pour objectif donc il fait suite au projet Plastisol. Il a pour objectif de faire un diagnostic des stations d'épuration en Wallonie. Donc pour ce faire, on a prélevé des échantillons d'eau usée qui arrivent dans la station d'épuration, des eaux qui en sortent, qui sont rejetées en rivière, et des boues, afin d'évaluer le traitement des microplastiques par les stations d'épuration. Et comme chaque station d'épuration a son mode de fonctionnement qui peut différer d'une à l'autre, on a réalisé l'étude sur une trentaine de stations d'épuration. Le projet est toujours en cours, les résultats ne sont pas encore disponibles, on travaille toujours dessus.